Trop souvent, je vois des gens chercher le remède ou la solution miracle. Cessez de chercher la solution ou encore un remède miracle à votre situation car les solutions universelles n'existent pas. La solution réside dans la compréhension des causes de vos symptômes et de vos réactions biochimiques uniques. Apprenez à découvrir le fonctionnement biochimique de votre corps avec nous. Je suis Kathleen Tremblay, naturopathe. Bienvenue dans Décryptage Santé. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de Décryptage Santé. À l'heure actuelle, on est au printemps, puis plusieurs gens ont commencé ou vivront au courant de l'été avec des symptômes d'allergie saisonnière. Que ce soit les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, le nez qui coule, la congestion nasale, d'autres gens vont avoir l'impression d'être dans un rhume perpétuel. Bref, tout ça est en lien avec la gestion de l'histamine. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager certains trucs pour amoindrir les symptômes que vous pourriez vivre en lien avec les allergies saisonnières. Il y a plusieurs antihistaminiques naturels que la nature nous fournit, alors pourquoi s'en priver? Laissez-moi vous les faire découvrir aujourd'hui. Dans un premier temps, lorsque vient le temps de vouloir bien gérer les symptômes en lien avec les allergies, une alimentation faible en histamine pour réduire les symptômes pourra être très bénéfique. Les aliments faibles en histamine, les viandes et les poissons frais et congelés, je vous dirais que lorsqu'on veut du frais, c'est soit on va chez un boucher pour avoir nos pièces de viande fraîches, au niveau des poissons, le surgelé, et ce qu'il y a de plus frais. Les œufs frais élevés en pâturage, les laits et beurre fromage à pâte dure fraîche de brebis et de chèvre, les fruits frais à l'exception des fraises, des avocats, des bananes et des agrumes. Les ananas en font partie également. Les légumes frais, on évite les épinards, les tomates, les aubergines. Le riz, quinoa, pâtes, flocons d'avoine sans gluten biologique. Lorsqu'on va faire la consommation de produits céréaliers, il est toujours très important de les consommer biologiques parce que c'est une agriculture qui est riche en glyphosate, insecticides, pesticides qui vont se retrouver en quantité beaucoup trop grande sur ces aliments-là et ça a une incidence sur la gestion de l'histamine, surtout lorsqu'on arrive le temps des allergies saisonnières. Les aliments riches en histamine à éviter. Les fromages affinés, les saucissons et viandes fumées ou transformées. Tous les produits qui contiennent des additifs alimentaires. Plusieurs additifs alimentaires vont avoir une charge de libération d'histamine qui vont être très grande. Les fruits de mer et crustacés, s'ils sont surgelés immédiatement, il n'y a pas de problème généralement. Mais les fruits de mer, si vous les achetez qui sont pas surgelés ou qui sont cuits, qui ne sont pas surgelés, ils vont avoir une très grande libération d'histamine. En fait, c'est les poissons et les fruits de mer et même les viandes, il y a des bactéries qui vont se développer. C'est ces bactéries qui se développent là qui vont libérer de l'histamine. On élimine ou on limite les aliments fermentés comme la choucroute, le miso, le soya fermenté, les kéfirs, les kombucha. Oui, ça a des belles propriétés au niveau de l'intestin, mais c'est aussi libérateur d'histamine. Donc, pour les gens qui se retrouvent dans des périodes d'allergie saisonnière, pour limiter leurs symptômes, d'éliminer les aliments fermentés ou les boissons fermentées serait tout indiqué. Les boissons alcoolisées, le vin, principalement le vin rouge, va être très libérateur d'histamine. Si vous avez des vins qui sont non bio, la quantité de sucre et de sulfite est plus élevée à l'intérieur, donc favorise la libération d'histamine. Bière, champagne, ce sont tous des produits de fermentation, donc peut être plus propice à impacter les allergies saisonnières, les vinaigres et les produits fermentés à base de vinaigre. Donc, au niveau alimentaire, si vous focussez vers une alimentation qui va être faible en histamine et éliminer les aliments riches en histamine, vous allez déjà avoir un pouvoir majeur sur la gestion de vos allergies saisonnières ou la gestion des animaux. On le dit souvent,
La vitamine C est un puissant antioxydant et il aide également à la gestion de l'histamine. Vous pouvez la prendre sous forme de complément, mais au niveau de complément, je favorise la vitamine C liposomale ou l'ascorbate de calcium. L'acide ascorbique chez certains gens avec des problèmes d'histamine pourrait impacter négativement la gestion de celle-ci plutôt que bénéfique. Les sources naturelles de vitamine C, les agrumes, les baies, la papaye, le kiwi, les poivrons, les brocolis, chez Bruxelles, il y a une liste beaucoup plus grande que ça. Donc, optimiser les aliments riches en vitamine C, mais faibles en histamine. Donc, les agrumes, on le dit, pouvaient être riches en histamine. Donc, on est mieux de focuser sur d'autres sources d'aliments riches en vitamine C plutôt que les agrumes lorsqu'on a des symptômes d'allergie. La quercétine. La quercétine est un bioflavonoïde reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques. C'est une excellente ressource pour pouvoir aider dans la gestion de l'histamine. Donc, les aliments qui vont être riches en quercétine sont la pomme, les oignons, les baies, les brocolis, les raisins, les capres, la cerise et la livèche. J'ai découvert dernièrement la livèche qui est une fidirbe. En fait, on appelle ça un peu le céleri des pauvres ou le céleri des lâches. Ça pousse très bien dans notre climat québécois, canadien. Ça a un bon petit goût. J'ai fait un potage de livèche. J'ai rajouté de la livèche comme fines herbes. Honnêtement, c'est excellent et succulent et c'est riche en quercétine, donc ça pourrait aider à diminuer les symptômes d'allergie. On peut également prendre la quercétine sous forme de supplément. Il est recommandé un 500 mg de 1 à 3 fois par jour. Par contre, attention, la quercétine peut influencer l'humeur chez certaines personnes. Lorsqu'on fait l'analyse génétique, on va regarder un des gènes d'importance qui s'appelle le COMT. Le COMT peut être lent ou le COMT peut être rapide. Donc, chez certains gens, la quercétine pourra avoir une incidence sur le fonctionnement du COMT qui a un incidence sur la production et la gestion de dopamine, noradrénaline. Alors, à faire attention chez les gens qui peuvent déjà avoir des problèmes d'humeur, d'anxiété, de dépression, d'agitation, d'agressivité, parce que la quercétine pourrait impacter. C'est pas pour tous, mais important de le mentionner. C'est super intéressant aussi parce qu'il y a des suppléments de quercétine qui vont être jumelés avec de l'ortie ou qui vont être jumelés avec de la broméline. On va y arriver parce que c'est deux autres molécules qui viennent aider dans la gestion de l'histamine. Donc, on a l'ortie. L'ortie a des propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques également qui peut aider à contrôler les symptômes d'allergie et d'inflammation. On peut l'utiliser sous forme d'infusion ou de complément. L'ortie, elle peut également être ajoutée fraîche dans nos salades pour bénéficier de son apport de différentes façons. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des bons compléments qui peuvent contenir quercétine, ortie. C'est bien lorsqu'on est capable de trouver des compléments qui vont contenir plusieurs molécules. Souvent, ça va être plus bénéfique. En fin de présentation, je vais vous montrer mes petits chouchous. La broméline, c'est un enzyme qui est extrait de l'ananas. Elle est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais pour aider également à dégrader les antigènes, les anticorps complexes qui ont un lien avec les allergies. Si la source naturelle est dans l'ananas, mais attention, l'ananas peut aussi être élevé en histamine. Donc, si vous êtes dans une période fragile, je vous suggère pas la consommation d'ananas, mais je vais vous suggérer la consommation de suppléments. La bromyéline peut être intéressante aussi pour des gens qui peuvent avoir tendance à faire des caillots sanguins, qui peuvent avoir des douleurs articulaires. Bref, c'est une belle molécule à découvrir. On peut la retrouver également combinée dans les suppléments avec la quercétine et l'ortie. L'extrait de pépins de raisin.
Au début de ma pratique, j'ai beaucoup travaillé avec l'extrait de pépins de raisin. L'extrait de pépins de raisin, c'est une molécule que j'aime beaucoup et qui va avoir des propriétés similaires avec le resveratrol qu'on retrouve également dans le raisin. C'est une belle molécule antioxydante qui peut réduire l'inflammation et qui peut réduire l'allergie. Mais je l'aime aussi beaucoup parce qu'elle aide à avoir une meilleure gestion d'estrogène. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des problèmes avec la gestion de l'histamine ou avec l'inflammation où la gestion estrogène est en lien. Donc, lorsqu'on utilise l'extrait de pépins de raisin, bien, on peut faire une pierre plusieurs coups, venir travailler à une meilleure gestion estrogénique et diminuer l'histamine. Donc, il est recommandé de prendre 500 mg de 1 à 3 fois par jour. Le MSN, méthylsulfonylméthane, c'est un composé naturel du soufre qui aide à réduire l'inflammation et les réactions allergiques. Il y a des gens qui, en période d'allergie saisonnière, vont se retrouver avec davantage de douleurs articulaires. Pour ces personnes-là, le composé de MSN pourrait être intéressant parce qu'il peut aider à réduire l'histamine et selon certaines recherches, peut aider à réduire l'histamine quand même assez rapidement. Et pour ceux que l'histamine et l'inflammation qui est induite par celle-ci vient attaquer les articulations, le MSN pourrait être un ingrédient intéressant à ajouter dans la gestion de l'histamine. On peut prendre 1,5 g par jour de 2 à 3 doses. On pourrait augmenter jusqu'à 6 grammes par jour. Puis, on pourrait voir dans certains cas jusqu'à 4 semaines pour ressentir les effets optimums, surtout lorsqu'on parle d'articulation. Le NAC. Le NAC, N-acétylcystéine, c'est un composé extraordinaire qui va aider à augmenter les niveaux de glutation dans le corps. C'est un puissant antioxydant qui aide à réduire l'inflammation et qui peut aider à décomposer l'histamine. Je suggère aux gens souvent de faire quelques cures dans l'année de NAC parce que on va aller chercher un support majeur au niveau cellulaire. Éventuellement, je vous reparlerai peut-être de mitochondrie, mais la mitochondrie va se passer la glutation qui est notre antioxydant et là où va se passer toute notre production d'énergie. Donc, lorsqu'on utilise le NAC, ça va aider à notre production d'énergie, à notre détoxification cellulaire et à avoir un meilleur fonctionnement de nos mitochondries. Le dosage recommandé est de 500 mg à 1000 mg de 2 à 3 fois par jour. Le gingembre et le curcuma. Le gingembre et le curcuma, chez certains gens, ça peut être bénéfique. Chez d'autres gens, dans une petite minorité, ça peut ne pas avoir d'incidence et voire même réveiller certains autres inconforts. Mais le gingembre et le curcuma sont deux composés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à réduire l'histamine. Elles peuvent être utilisées soit sous forme de tisane, d'infusion, peuvent être utilisées dans les repas ou sous forme de compléments alimentaires. Au niveau des compléments alimentaires, super important, je suis en train de vous mentionner un paquet de choses qui peuvent avoir des bienfaits. Ça donne rien de vous garrocher un peu partout et de tout utiliser. Le gingembre, le curcuma, l'ortie, c'est facile à utiliser en tisane. Donc, utilisez ceux-ci sous forme de tisane au niveau alimentaire et focuser davantage sur d'autres molécules comme la quercétine bromyéline et l'extrait de pépins de raisin sous forme de complément ou encore on travaille avec le NAC. Bref, il y a des combinaisons qu'on peut faire, mais ça donne rien de se garrocher à tout utiliser. Alors, ortie, curcuma, gingembre, utilisez-les davantage sous forme d'infusion, de décoction et au niveau alimentaire. Et au niveau des autres suppléments, c'est à choisir en fonction de vos besoins et c'est d'être capable d'aller chercher des molécules qui vont travailler sur plusieurs choses qui peuvent s'adresser à vous. Il y a une autre plante qui s'appelle le Tinospora cordifolia. C'est une plante qui est reconnue en médecine ayurvédique pour ses propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires.
On peut retrouver des compléments alimentaires qui vont contenir de cette plante-là, jumelés avec d'autres éléments pour aller chercher plus de bénéfices. Il y a également les bicarbonates de potassium et les bicarbonates de sodium qui peuvent aider à neutraliser l'acidité dans le corps et améliorer la réponse immunitaire, ainsi à réduire les réactions allergiques. Des petites quantités ajoutées à l'eau peuvent aider. Évidemment, faites-vous accompagner par un professionnel de la santé pour avoir les meilleures posologies qui s'adaptent à vous. Maintenant, j'aimerais vous présenter mes petits chouchous. Lorsqu'on va parler de complexe, j'ai beaucoup de gens où une fois ou deux par année, en fonction des saisons, on va utiliser des composés antihistaminiques généraux qui ont plusieurs éléments à l'intérieur, ou encore lorsqu'ils vont être en présence de chats, de chiens ou de chevaux, pour les aider à avoir une soirée ou une journée plus agréable. Le premier que je veux vous présenter ici, c'est le Histaase de Design for Health. Ce produit-là va contenir la plante Tinospora, de l'ortie, de la quercétine, de la vitamine C, bicarbonate de potassium, bicarbonate de soude. Donc, un complexe comme ça pour les gens qui vont vivre avec des symptômes d'allergie saisonnière ou des symptômes d'allergie de contact d'animaux pourrait être aidant. Un autre que j'aime beaucoup ici, c'est le D-histamine de orthomoléculaire. Un autre belle combinaison qui contient de la vitamine C, qui contient de la quercétine, de l'ortie, de la broméline et du NAC. Il m'est arrivé dans certains cas où j'ai eu besoin d'aller travailler avec les deux. Parfois, on peut choisir de prendre les molécules individuelles, mais on peut trouver que ça fait beaucoup de gestion. Donc, lorsqu'on se retrouve avec deux antihistaminiques naturels qui viennent bien se compléter parce qu'ils n'ont pas les mêmes molécules à l'intérieur, eh bien là, on peut réduire les sortes de compléments alimentaires qu'on va prendre et avoir une meilleure efficacité. Saviez-vous que un antihistaminique naturel croquable se faisait aussi pour les enfants? Moi, je vais vous mettre le lien vers où vous pouvez vous procurer ces produits-là, mais ça peut se faire aussi pour les enfants. Pauvres enfants, il y en a de plus en plus qui vont vivre avec des symptômes d'allergie saisonnière, puis pour eux, ben, on va avoir l'impression qu'ils sont sur le rhume du printemps jusqu'à l'automne. Mais en fait, c'est qu'ils vont vivre avec des allergies sans même le savoir. Nous avons également la compagnie FH qui va offrir un beau complément de quercétine et bromoline avec extrait de pain de raisin comme ça. C'est toujours très important de faire attention à la qualité de ce que l'on consomme. Si on n'a pas une qualité de supplément qui est optimum, qui n'est pas issu d'une agriculture biologique qui a été certifiée, on peut se retrouver avec des compléments alimentaires qui vont avoir des métaux lourds à l'intérieur, donc qui vont être plus néfastes pour notre santé que bénéfiques. On peut se retrouver avec des compléments alimentaires qui ont une liste d'adjuvants de remplissage qui vont être plus néfastes que bénéfiques. Donc, c'est toujours ultra important de vous assurer de la qualité de vos compléments alimentaires. Et un petit dernier ici, toujours de la compagnie Design for Health, qui est quercétine et ortie. Plusieurs choses s'offrent à vous pour pouvoir vous aider dans vos symptômes d'allergie saisonnière. Alors, pourquoi souffrir de ces petits mots désagréables-là? Prenez le taureau par les cornes, diminuez votre alimentation riche en histamine et utilisez certaines tisanes, décoctions et suppléments alimentaires pour pouvoir vous aider. L'intégration de ces antihistaminiques naturels et d'aliments spécifiques dans votre régime quotidien peut aider à réduire les symptômes d'une surcharge d'histamine et améliorer votre bien-être général. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de modifier votre alimentation ou d'introduire des compléments alimentaires. L'information que je vous ai donnée aujourd'hui ne fait pas office de diagnostic ou ne remplace pas une consultation avec votre professionnel de la santé.
santé. Mais j'espère sincèrement que l'information que je vous ai fournie aujourd'hui va pouvoir vous aider à améliorer grandement votre qualité de vie, que ce soit du printemps jusqu'à l'automne ou que ce soit lorsque vous allez en visite chez des gens qui ont des animaux dont vous êtes allergique. Un petit dernier mot. J'ai beaucoup de gens que je rencontre qui vivent avec des symptômes de rhinite, sinusite chronique, qui ont l'impression d'être en rhume à longueur d'année. Moi, j'ai le goût de vous dire, ce n'est pas normal. L'histamine a un lien dans les symptômes que vous vivez. Vous avez un pouvoir et il me fera plaisir de vous accompagner et de vous aider à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de vos symptômes et de vos maux chroniques. Alors, au plaisir de vous retrouver dans un prochain décryptage santé.